Et bonjour à tous, ravie de vous retrouver en ce 23 décembre. Nous sommes actuellement en train de vivre une période plutôt extraordinaire, plutôt incroyable et inattendue, qui se vit vraiment en fonction de là où on est chacun dans sa vie. Ce que les croyances de chacun ont manifesté dans la vie des uns et des autres, et bien aujourd'hui on voit qu'on est plein de personnes à vivre cet événement complètement différemment, en fonction de là où on vit, en fonction des croyances qu'on nourrit, en fonction des peurs qu'on nourrit, ou en fonction des choses justement qu'on dépasse pour pouvoir aller au-delà de tout ça, et vraiment accepter de vivre cette réalité de la meilleure façon qui soit, en revenant en nous-mêmes, en se servant de tout ce qui se passe à l'extérieur pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Donc j'espère que vous pouvez mettre en application les petites choses que je vous ai proposé de faire, les petits exercices de tapotage, la méditation, bien sûr, tout le monde en parle aujourd'hui et je crois que c'est vraiment d'une grande utilité pour pouvoir accompagner tout ce qui se passe dans ce monde. Et avant d'aller plus loin, j'avais envie de remercier du fond du cœur 3 personnes aujourd'hui, 3 personnes qui m'ont touchée par leurs attentions. D'abord Bernadette. Bernadette, je t'embrasse très fort parce qu'elle m'a fait un superbe message suite à la dernière vidéo que j'ai fait qui m'a vraiment touchée dans mon cœur et qui m'a vraiment encouragée à continuer ce que je suis en train de faire. Même s'il y a les moments de doute qui peuvent me submerger par moments, eh bien, ce petit message que j'ai reçu de sa part m'a vraiment touchée et fait dire qu'il fallait que je continue. Pour les quelques personnes qui me suivent, je sens que voilà, on a tous notre part à faire à notre niveau et je crois que c'est ça qui compte en fait. La deuxième personne que j'aimerais remercier, c'est mon amie Elsa qui vient de m'offrir pour pouvoir continuer le livre du Tao, de l'oracle que j'utilise pour faire ces vidéos. Alors ma chère Elsa, je t'embrasse de tout mon cœur. Merci, parce qu'avec ça, ça va permettre de pouvoir aller un peu plus loin. Je vais peut-être pas tout lire pendant les vidéos, mais en tout cas, c'est un superbe cadeau pour pouvoir m'encourager à continuer d'avancer avec vous. Et la troisième personne, c'est mon amie Samantha qui m'a envoyé cette magnifique écharpe, ce magnifique châle en soie qui vient d'Inde. Et ben voilà, un grand merci à toi ma chère Sam, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi et merci pour ces présents, vraiment je me sens gâtée par la vie, je me sens encouragée, nourrie. Alors je pense qu'on a tous besoin en ce moment de ces petites choses, ces petites attentions du quotidien qui permettent de confirmer nos chemins, qui permettent de nous aider à vraiment nous faire avancer en fait dans notre foi en la vie, même quand il y a des doutes, et bien des petites attentions comme ça sur le chemin des uns et des autres, et bien ça aide à continuer de nourrir notre confiance, de continuer de nourrir notre foi et notre joie, surtout en cette période actuelle des fêtes de fin d'année. Beaucoup ne croient pas trop en la magie de Noël, mais moi personnellement, je trouve que c'est une très belle période pour rappeler à l'humanité l'importance de prendre soin les uns des autres, de prendre le temps d'être ensemble, de s'offrir un présent qui vient du cœur, pas juste acheter un cadeau pour acheter un cadeau, mais vraiment se connecter à la personne et sentir qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir et sentir la joie dans son cœur de pouvoir juste offrir ce cadeau. Moi, ça, c'est une période pour laquelle je me sens vraiment appelée à développer cet amour de l'autre, cet amour de soi. Et en plus, voilà, c'est vraiment une période encore plus particulière actuellement. J'ai plusieurs choses à dire avant qu'on fasse le tirage, excusez-moi, mais parce que c'est tellement une période forte actuelle que je ne peux pas ne pas parler de tout ça. Donc cette période des fêtes, au-delà de toute l'histoire commerciale qui peut se passer derrière ça, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à juste le prendre comme une opportunité de pouvoir se rappeler l'importance de s'aimer dans la simplicité, de partager avec ceux qu'on aime, d'être dans le donner et recevoir. C'est que des valeurs qui sont importantes dans la vie et qu'on devrait vivre tous les jours. Et cette période de Noël, en fait, pour moi, c'est un petit rappel de ce que nous devrions tous, chaque jour, cultiver. La deuxième chose que je voudrais exprimer concernant la période que nous vivons, c'est le 21 décembre.
je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous venons de vivre une période que plus jamais nous ne revivrons de notre vivant, sauf si nous vivons plus de 2000 ans. Nous sommes passés de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Il y a eu la conjonction de Jupiter et Saturne, que beaucoup ont pu observer ou en tout cas se connecter à ce moment particulier de cette année. Il y a eu bien sûr le solstice d'hiver et vraiment, eh bien moi j'ai senti, grâce à un cercle de femmes que j'ai eu l'opportunité de faire dans la forêt, nous étions hommes et femmes cette fois-ci pour la nouvelle ère. Nous avions décidé que ce cercle serait ouvert autant aux hommes qu'aux femmes, parce que maintenant il est temps de nous unir et d'arrêter d'être séparés. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que le féminin et le masculin, nous le portons tous en nous avant tout. Et ce cercle, mêlé à l'Argentine, a été initié par une nouvelle connaissance de là où je vis. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment de recueillement dans la nature, de méditation profonde, de messages de l'univers qui pouvaient passer à travers elle et qui ont vraiment permis à chacun de pouvoir s'intérioriser, se relier à la terre, se relier à soi, se relier à son cœur et vraiment ouvrir juste naturellement notre cœur pour être ensemble, pour partager ce moment si fort que tant de personnes dans le monde ont pris le temps de méditer pour ce passage, pour ce 21 décembre, pour ce solstice. Et vraiment, j'ai senti cette joie dans mon cœur comme si ça y est, il y a un cap qui était passé et qu'on était déjà libre. Il y a vraiment quelque chose que maintenant, quoi qu'il arrive à l'extérieur, c'est que les derniers soubresauts. Parce qu'en fait, on a déjà gagné quelque part. Gagné dans le sens... en fait, c'est inévitable parce qu'on est en train de changer d'air. Donc tout ce qui se passe maintenant, c'était la fin de l'ère du Poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau. Donc dans tous les cas, maintenant, ça y est, on est arrivé dans l'ère du Verseau et plus rien pourra arrêter les changements à venir. Plus rien pourra arrêter les nouvelles choses qui vont nous arriver, les nouveaux fonctionnements, les nouvelles technologies. Et surtout, pour moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'enfin, on rentre dans l'ère où le cœur sera plus important que l'argent. Et pour moi, là, c'est... voilà, je pense que j'ai partagé dans le cercle, parce que c'est ce qui m'a touché le plus. J'ai le sentiment d'avoir attendu ce moment toute ma vie et que j'ai réalisé, ce 21, que enfin nous entrions dans l'ère où vivre le cœur ouvert devenait peu à peu la normalité. Où avoir envie juste d'être en paix les uns avec les autres devenait la normalité. Et bien sûr que nous sommes qu'aux prémices, bien sûr que c'est que le début, nous sommes les pionniers de ce nouveau monde, mais dans tous les cas, il est là, et avec ou sans nous, il se fait ce monde, alors autant en profiter. J'espère en tout cas que vous avez pu passer ce moment de recueillement, de méditation de la meilleure façon qui soit, et je crois que nous tous, là, il a dû y avoir plein d'îlots de lumière sur la terre entière. Nous déjà, on était reliés avec l'Argentine, et je sais que ça s'est fait dans le monde entier, et je trouve ça magnifique de se dire que tant de gens ont pris ces temps de méditation et de prière en ce jour magnifique. Allez, je vais aller regarder un peu ce que ça nous dit dans les jeux. Moi, je sens déjà cette joie, cet enthousiasme, mais j'ignore vraiment ce que le jeu va nous dire aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes quelque part, en pleine préparation de ces fêtes de Noël, de ces fêtes de fin d'année, de ce nouveau commencement. Qu'est-ce que va nous dire le Tao pour aujourd'hui? Quel est son message? Je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent, et pour qu'on puisse avancer tous ensemble vers ce nouveau monde, cette nouvelle réalité, où enfin la paix sera là, en chacun de nous, mais également sur Terre, quel que soit le temps que ça prenne. On y est déjà, ça commence à l'intérieur de nous. Alors, que va nous dire ce jeu? Je l'étale devant moi.
Waouh, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. Aujourd'hui, nous avons la carte de l'abondance. Voilà. Réjouissez-vous parce que ça y est, l'abondance revient sur Terre. Nous allons tous pouvoir récupérer ce qui nous est dû depuis si longtemps, alors que nous on a été mis en esclavage dans le sens où on nous a forcés à travailler pour gagner notre argent et chacun de nous pouvait avoir des difficultés à s'en sortir alors que pourtant il travaillait dur et que plus rien n'avait de sens jusqu'à maintenant dans cette façon de travailler pour gagner de l'argent. Du coup on oublie de vivre et c'est complètement à contresens de la vie. La vie c'est ça, c'est juste être là et se laisser guider par ce qu'on est amené à vivre, ce qu'on est amené à faire dans ce monde, ce qu'on a vraiment envie d'apporter, d'œuvrer, et pas juste travailler pour gagner de l'argent. Si c'est un travail dans lequel on s'épanouit, c'est tout à fait juste, mais si c'est juste pour gagner notre argent, il y a quelque chose qui ne va pas, ça tourne pas rond. Et c'est ça qui est une manière de rendre les gens en esclavage pour pouvoir recevoir de l'argent, qui paye les crédits, qui paye la nourriture, mais finalement on n'a jamais assez pour mettre de côté. Enfin, un cercle vicieux que beaucoup vivent aujourd'hui. Et puis surtout ces inégalités entre les 1% qui ont les 8 trilliards avec tous les zéros derrière de toute l'humanité et 99% qui ont les miettes quoi. Donc ça c'est fini, regardez, ça y est, on y est, on va tous être dans l'abondance. Donc la carte elle dit foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Ça va être la récolte de tout ce que nous avons semé. La récolte de tout ce que nous avons semé, les uns et les autres. L'abondance va être pour tous et chacun va pouvoir vivre la réalité qu'il a choisi de vivre. Parce que nous sommes tous des créateurs. Nous sommes tous créateurs de nos réalités. Et si nous faisons le ménage à l'intérieur de nous, de faire le point de nos croyances, quelles sont les croyances limitantes que nous pouvons encore nourrir, quelles sont celles qui sont élevantes pour nous, quelles sont celles qui plutôt nous font baisser en vibration ou nous amènent dans une réalité qui ne nous convient pas. Bien, tous ces questionnements-là, toute cette remise en question de notre vie, de tout remettre à plat et de savoir vraiment maintenant vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir, quels sont nos talents et potentiels. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à développer ces potentiels, moi y compris. On est qu'aux prémices en fait de ce nouveau monde, de cette nouvelle ère du Verseau dans lequel nous sommes vraiment entrés maintenant. Et beaucoup de choses vont émerger qu'on ignore complètement encore et qu'on n'a même pas idée que ce soit possible. Mais je sens dans mon cœur ce champ des possibles s'ouvrir et une nouvelle réalité qui s'ouvre. Alors, c'est 55. Je parle beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous parce que c'est la fin de l'année et peut-être je ne referai pas de vidéo avant 2021. Alors... voilà, elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais c'est la vidéo d'aujourd'hui. Ah, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Nous sommes le 23 décembre et il y a une 4e personne que j'aimerais saluer et que j'aimerais remercier de m'avoir permis d'être sur cette terre aujourd'hui. C'est mon père. Papa, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci d'être qui tu es. Merci de m'accepter comme je suis et de me soutenir quels que soient mes choix. Alors... ben voilà, je suis fière de mes parents, de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, de mon frère. On a tous fait un sacré chemin dans notre famille et je suis vraiment très très fière de pouvoir avoir une famille comme celle-ci. Alors papa, je t'embrasse, je te souhaite un très bel anniversaire. L'abondance. L'abondance est le délicieux moment où l'on récolte les fruits d'un travail bien fait. C'est la moisson qui recueille tout ce qui a été semé et qui le redistribue avec prodigalité. Le Yiking traditionnel compare l'abondance au soleil. Lorsqu'il est à son zénith, revigorant, enrichissant et illuminant tout ce qu'il touche. La nature de l'existence elle-même est prolifique jusqu'à l'exubérance. L'abondance fait petit à petit son apparition après des périodes de vaches maigres ou de restrictions. Voilà. Donc là, on a vraiment été pressés comme des citrons depuis des mois, et tout d'un coup, je sens que ça fait... Et là, c'est vraiment l'abondance pour tout ce qui va arriver.
Il faut juste être patient et continuer d'avoir la foi jusqu'au bout, parce que vraiment on est en train d'y arriver. Ouais, une fois que les premiers signes du mûrissement apparaissent, la promesse d'une abondante profusion n'est pas loin. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Veillez à ne pas tomber dans l'illusion de croire que cela va durer indéfiniment et ne gaspillez pas ces richesses. Les agriculteurs disent fort judicieusement en parlant de l'abondance qu'il faut rentrer les foins tant que le soleil brille. Très intéressant. Est-ce qu'il y a la suite? Non, c'est bon. Alors effectivement, si jamais nous sommes amenés à tous recevoir une manne d'argent qui n'était pas prévue, peut-être nous pourrions avoir envie de le dépenser n'importe comment. Et bien là, je crois que la carte, elle nous dit, ok, peut-être là, il y a une grande manne, même sûrement, parce qu'ils disent vraiment d'y croire, donc il y a une grande abondance qui arrive pour tous. Et je crois qu'il va nous être demandé d'utiliser cet argent, d'utiliser cette abondance à bon escient. De vraiment arrêter de le gaspiller dans des choses futiles, de vraiment sentir en soi à chaque achat, est-ce que c'est juste là maintenant, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? De ne pas forcément aller dans les excès, de ne pas aller dans les extrêmes. Aujourd'hui, on nous demande vraiment de tempérer et d'arriver à trouver ce point d'équilibre où on est dans la neutralité et où on n'est ni trop ni pas assez. Voilà, retrouver ce juste équilibre. Et je crois que l'utilisation de cette abondance, eh bien, c'est aussi ça. C'est savoir ne pas le garder tout pour soi de manière avare, ni tout donner comme ça sans penser à soi. C'est vraiment juste revenir en soi, encore une fois. Et si jamais vous avez cette manne d'argent qui arrive ou cette manne d'abondance, quelle qu'elle soit, qui vient à vous, prenez un temps de méditation, prenez un temps pour sentir en vous ce qui se passe. Et laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct, de quelle est la meilleure manière de gérer cette abondance. Et avancez un pas après l'autre. Et demandez à pouvoir prospérer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous la capacité d'aller vers la prospérité. C'est un nouveau monde qui nous attend et nous y arrivons à grands pas. Les cartes que j'ai eues de mes filles ce matin, c'était mignon. J'ai eu ma petite de 4 ans et demi qui m'a pioché l'espièglerie, qui est aussi en anglais traduit joie de vivre. Donc vraiment, et ma grande qui a pioché l'épanouissement. Ça, c'est le tarot de Osho, le tarot zen de Osho. Et bah, ça va complètement avec cette histoire d'abondance. Et réjouissons-nous de cette période, réjouissons-nous de cette libération de l'humanité qui est sur le point d'arriver. Même si jamais à l'extérieur ça ne se voit pas, continuez de garder la foi jusqu'au bout et peut-être même couper les infos pendant quelques temps là. Si vous voyez qu'il y a un climat de peur qui commence à s'installer, surtout ne rentrez pas là-dedans. Coupez immédiatement, revenez en vous, faites confiance jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit vraiment tous libérés. Parce que plus nous on va y croire, plus on va manifester cette réalité. Vous comprenez? C'est ça qui est hyper important. Alors pour terminer, aujourd'hui je vous ai amené mon tambour. Alors je ne l'ai jamais fait comme ça devant la caméra, mais c'est un tambour que j'affectionne particulièrement. Et j'avais envie de vous faire un petit chant spontané pour terminer cette année avec vous. Sueyo siya su saye su heya su wa sa ye su heya su heya su ye su ya oh hey yes who say yes
chienne qui veut vous dire bonjour. Allez, on va vous dire au revoir ensemble. Ma petite Bella. Hein? Ouais, vous voulez être avec nous. Hein? Allez, on vous dit au revoir. Passez de très belles fêtes. On vous aime très fort. À bientôt.